On a fait des passations. On a parlé de certains points. Ok, bien. Voilà. Allez. Résultat, au bout de 5 ans minimum, mais 10 ans maximum. Parce que vous prenez. J'ai dit que la formation s'inscrit dans la durée, 5 à 10 ans. تمزورو تاع الزول فلاون السلام عليكم مرحبا يسوع. Donc avant de commencer, je dois présenter mes sincères condoléances aux familles des victimes de l'incendie اللي مكتيم ساكيتشانو كدونيث. دونك كنتمنى الرحمة ديفك ربي الصبر ما ولا ننسن يتواشوا لي ننسن أكيد أنت مالنا. Sans oublier bien sûr de présenter mes sincères condoléances à M. Salih Larbès suite au décès de son fils. نديو ربي الصبر يسميس دار الرحمة يديك ربي الصبر كيما يفهمي الفيس. Sans oublier notre cher M. Rachid Hamoutan, lequel on va présenter nos sincères condoléances suite au décès de sa mère. فلاسي عفو ربي يا ربي يجازي البركة يا الرحمة. Donc voilà. Comme vous le savez tous, aujourd'hui c'est une Président, date. si vous permettez, c'est 77e anniversaire. Oui. Une minute de silence à la mémoire de tous ceux qui sont morts pour ce club, qui soit Justement, Rachid, vous m'avez dévancé sur une chose qui était prévue. Pardon. Écoutez, donc voilà, comme vous le savez tous, aujourd'hui c'est une date historique. C'est le 77e anniversaire de la création de ce grand club. Donc on doit faire une minute de silence à la mémoire des fondateurs. Donc on va faire une minute de silence, on va se lever. C'est bon. Donc, comme on vient de dire, aujourd'hui c'est une date historique. C'est une date de la création de ce grand club. Donc, on s'incline devant la mémoire que Bougade Yimoutna Flassania Formé, Bougade Didjanouk, le grand club Aguirre, et tous les gens qui ont participé à la gloire de ce grand club. Bien sûr, donc en souhaitant un joyeux anniversaire à tous les amoureux du club, à la grande famille de la Gisca, anciens joueurs, dirigeants, un de Maïla, que ce soit d'Ismour, soit d'Ivaratmour. Donc en leur souhaitant un joyeux anniversaire. Donc voilà, maintenant on doit faire, comment dirais-je, on doit passer sans oublier la saison passée 2022-2023. Comme vous le savez, c'est une saison qui a été difficile, qui a un parcours très très difficile. Heureusement que grâce à nos chers supporters qui ont participé haut et fort pour sauver ce grand club, grâce, le mérite revient à la direction technique, à leur tête, M. Bouzidi, ainsi que son staff, ainsi que le staff médical, ainsi les dirigeants. On les remercie infiniment pour le travail qui a été fait et on a sauvé le club. C'est la catastrophe. Mais malheureusement, il y a certains, ils ont une très courte mémoire, ils oublient. Il faut qu'ils sachent une chose, on est en train de gérer un club, on ne gère pas une équipe.
quand on gère un club, donc le club, il a ses obligations administratives, il a ses engagements. Aujourd'hui, on peut parler d'un club quand on ne reçoit pas, d'un grand club, quand on ne reçoit pas chaque matin un huissier de justice qui arrive avec son courrier, une facture d'électricité, une facture des fournisseurs. Une fois qu'on va mettre tout ça à l'ordre, on a signé que la situation, on peut dire qu'on est un grand club. Aujourd'hui, on a toujours des problèmes dont on est en train de régler un par un. Donc, comme je viens de dire qu'on a commencé quand même à travailler, on a quand même mis une administration, on a quand même dégagé des budgets, et c'est grâce à ATM Mobilis, on a dégagé des budgets de fonctionnement de l'année, pour terminer l'année 2022-2023, et en plus, on est en train de faire un budget de 2023-2024 pour que nous assurons le bon fonctionnement de ce club. Donc les choses, ils se passent très très bien. On entend que certains gens disent qu'il y a un problème entre Mobilis, entre ATM Mobilis et la SSPA jusqu'à, au contraire, mes chers amis, il y a de très bonnes relations. Il ne faut jamais oublier que la SSPA GSK, c'est une filiale de Mobilis. Donc aujourd'hui, elle est à la charge de Mobilis. Et Mobilis, malgré encore l'audit n'a pas été encore finalisé, suite à des problèmes qu'on reviendra par détail, mais il a mis le club dans des bonnes conditions, que ce soit matérielles, logistiques et financières. On va les remercier. À leur tête, le président directeur général, M. Borzani Chouki, et les membres du conseil d'administration. Jusqu'à la minute que je vous parle, ils n'ont jamais refusé parce qu'on a instauré la confiance totale, la transparence de gestion. C'est ça ce qui est important dans ce club. Parce que si on attend la finalisation, même l'audit, il est à l'état de conclusion, si on attend la finalisation, ça prend beaucoup de temps pour mettre le train sur rail. Mais on a trouvé toujours des solutions. Parce que quand on cherche des solutions, il y en a des solutions. Moi, je cherche des solutions pour les problèmes, je ne cherche pas les coupables. Les coupables, ils vont tomber tout seuls. Les coupables. Ceux qui veulent du mal à ce club, ils vont la GSK, c'est un grand club. La GSK ne gère pas de conflits maintenant. La GSK, il est organisé maintenant. Il a une administration. Parce que je reviens toujours. Je reviens toujours aux critiques des gens. Vous le savez, maintenant ils nous ont bloqué la page. Mais on n'a pas... Non, sur place, la communication a pris en charge, il a fait un courrier aux gens concernés, on a la réponse, donc on est en train de solutionner le problème. Le coupable est désormais prêt. Ceux qui se prétendent qu'ils aiment la GSK, les qui sont derrière tout ce blocage, mais ils ne peuvent rien faire. Autant que je suis là, je sais que j'ai touché aux intérêts de certains. Et je toucherai toujours aux intérêts. Il va le soutenir. Parce que j'ai remarqué, si on n'attaque pas la direction, on attaque Mobilis. Si on n'attaque pas Mobilis, on attaque la direction technique. Si on n'attaque pas la direction technique, on attaque les joueurs. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais parce que il n'y a pas d'information. L'information ne sort jamais. Vous avez cité le cas de Nizla. Pour votre information, le premier à lequel on a renouvelé son contrat, c'était Nizla. Là, on a renouvelé le contrat de Nizla pour 3 ans. Non seulement on l'a envoyé en Tunisie pour un contrôle, parce qu'il y a des pourris de comptes,
pour un contrôle au niveau de la Tunisie. Malgré ça, ce garçon n'a pas été satisfait avec les contrôles médicaux. On a pris une décision de l'envoyer soit à Lyon, soit au Qatar, à Sbetar, pour finaliser son cas. Donc il faut... Mais ça ne veut pas dire qu'il y a du flou au niveau de la JSK. Au contraire, il y a une transparence. Il y a une direction qui travaille, une direction collégiale. Donc il faut y aller, c'est-à-dire, c'est un grand chantier. C'est un grand chantier. Une gestion anarchique. ولاش الدوسي قدامك ذوايا à tous les niveaux. ولاش sur le plan juridique. Sur le plan juridique, je vous donne un chiffre وقال يعني كي قال نحمل الكلوب. Il y a 17 grosses, 29 dossiers en cours. CNRL, 23 dossiers. Tout ça, c'est une gestion. Les gens disent, voilà, ils sont interdits de recrutement. Parce qu'on ne communique pas, on ne dit pas. On a réglé le problème avec la FIFA. On est en train de régler le problème avec la FAF. Vous allez être au courant. C'est pas possible. Il y a des confidentialités de l'entreprise. C'est un club. On doit régler tous les problèmes. La classe siaguine, les impôts siaguines. Le transfert d'argent devient de plus en plus difficile. Donc, on ne peut pas nader le khanoun nous connaît. On doit suivre ce qui est dans les lois. On doit répondre aux lois de notre pays. والله ثلاثة برد. لو كان ماشي de l'avenue de Mobilis, Gracie Ergazen, je le dis et je le redis, قسما بالله que la JSK, il est asphyxié. Il est asphyxié. Asphyxié. Maintenant, asphyxié. Financièrement surtout. Heureusement, l'année Ergazen. Les Mourtagui. Et à leur tête, je remercie en direct le président de la République qui a sauvé ce club. On a fait des travaux. On a fait le nouveau siège, il est en travaux. On a récupéré la clé du magasin. On a signé un contrat avec Kappa et avec option de partenariat. Ils nous ont fait une très bonne dotation de 1,5. Ça n'a jamais été le cas. Nous connaissons pour s'enrichir de la JSK. On est là pour servir ce club. C'est par amour. Je ne suis pas venu pour faire du business. Je suis là pour les intérêts de ce club. Donc, comme on a fait un partenariat avec Kappa, l'option de partenariat, et on est en train de renforcer, par exemple, la communication. On est en train de travailler la main dans la main. On a créé une dynamique, une ambiance. Alhamdoulilah. En ce qui concerne les gens, parlent de recrutement et tout ça, tout un problème. Le recrutement, nous connaissons déjà, on était avant-dernier match de se faire la tête du combat. On était relégable. Si on a fait un faux pas, peut-être aujourd'hui on ne sera pas là. Donc il faut remercier quand même les gens qui ont fait des efforts. Au haut du tableau, 2 mois avant, même les recrutements. On va s'engager à faire des recrutements, c'est anormal.
Mais juste après le match de Magara, on a fait une cellule de recrutement. Et je tiens à vous informer, chaque réunion qui se fait, et c'est la première fois peut-être dans l'histoire de ce club, à la fin de la réunion, il y a un PV, un procès-verbal, qui est signé par tous les présents. Parce que demain, et en plus, les gens qui sont engagés avec moi dans le cadre de recrutement, ils ont un objectif. L'objectif, il est tracé. C'est de jouer les premiers rôles. C'est de jouer les premiers rôles. On n'est pas venu ici pour jouer à la relégation. Vous le savez, pour convaincre un monsieur Menette, vous connaissez sans vous dire son palmarès. Il faut être à Chouchloul. Je le dis. Mais un sérieux, non. Il faut qu'on soit... Il a qu'à Qu'est-ce qu'on cherche? Il faut qu'on soit sûr de ce qu'on fait. Vous parlez de recrutement. Les erreurs du passé, on les prend. On ramène 16 joueurs. Et par la suite, à la fin de saison, pour les libérer, c'est un sérieux problème. Il y a certains qui nous ont facilité les choses, il y a certains qui ne nous ont pas facilité les choses. Et le recrutement, il est basé sur les compartiments. Et je laisse ça pour eux, pour qu'ils vont donner des explications. Donc voilà les généralités. Après, quand vous allez passer aux questions, on est là. Donc je passe la parole à la direction technique.